j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le dernier jour du calendrier du défi de Noël que j'ai organisé au mois de novembre. Donc le mois de novembre est passé super vite et donc nous arrivons à la toute dernière case, c'est-à-dire le 30 du mois de novembre. Et donc la toile sera enfin terminée. Et donc j'ai déjà eu des personnes qui m'ont envoyé des photos qui ont déjà terminé plus tôt que prévu. Mais j'ai prévu de poster cette vidéo fin de semaine, je pense. Comme ça laissera aux autres personnes de m'envoyer vraiment toutes les photos à la fin de la semaine. Et pour moi que je puisse prendre le temps de faire le montage. Voilà. Donc il y a eu beaucoup de toiles de chez Action, il y a également eu des toiles d'autres marques, etc. Donc c'était vraiment super sympa de vraiment voir les différentes toiles. Et je sais qu'il en manque encore quelques-unes puisque j'ai quand même eu des mails de certaines personnes qui ont eu quelques petits retards. C'est tout à fait normal. Je l'avais précisé quand même la toute première vidéo que j'avais fait avec vous qu'il y allait avoir quelques petits retards, donc ça c'est tout à fait normal. C'est pour ça que je laisse vraiment le temps de la première semaine du mois de décembre pour laisser les personnes de m'envoyer vraiment toutes les photos. Voilà, on n'est pas énormément nombreux, mais ça m'a fait plaisir de voir que certaines personnes participaient au défi, même si nous ne sommes pas une cinquantaine, on est un peu moins à peu près. Voilà, c'est super sympa de voir des gens qui participent à ce défi. Surtout c'était le premier défi que j'ai organisé sur ma chaîne. Voilà, donc on va faire la dernière case ensemble et puis à la fin de cette vidéo je mettrai tous les montages des photos des toiles des personnes qui ont participé au défi. J'espère ne pas en oublier une. Vraiment à chaque fois que je recevais vos mails, j'enregistrais la photo. J'espère ne pas oublier des personnes. J'espère que il y aura pas de monde qui sera en retard pour m'envoyer les photos. Je ne pense pas puisque j'ai prévenu à chaque vidéo qu'on avait jusqu'à la fin du mois de novembre. Et donc j'espère que je recevrai tout. Voilà. Donc je vais vous montrer la toile. Elle est presque terminée, il me reste la dernière. Franchement, j'ai pris un plaisir à la faire. Alors ça a été très rapide à le faire. Je n'ai pas eu de manque de diamants. Si vous vous souvenez bien, dans la précédente vidéo auquel on faisait pour la 3e semaine, j'avais très peu de diamants marrons. Et j'avais très peu de diamants marrons qui faisait que j'avais peur d'en manquer. Et au final, non. Voilà ce qui me reste. Donc vraiment hyper ravie. Voilà, donc je suis vraiment très ravie au niveau de la qualité des diamants. Pareil, rien à dire. J'ai un diamant qui vient de partir, alors je ne sais pas où il va. Mais bon, bref, donc on va faire la dernière case et puis j'aurai plus qu'à l'encoller et à l'encadrer également pour le mettre à côté du sapin. Voilà, donc écoutez, on va baisser la caméra et puis je vais aussi vous discuter un petit peu de ce que j'ai à dire à propos sur YouTube. Voilà, il n'y a rien de mal, mais j'avais quand même envie de faire une petite mise au point également. On se retrouve tout de suite. Donc j'espère que vous verrez bien la toile. Je vais essayer de pousser. Voilà, comme ça vous la voyez entièrement. Donc on a plus que cette petite case. Donc c'est le sapin. Voilà, donc au niveau du bonhomme de neige, franchement il n'est pas pixelisé du tout. Vous voyez bien, c'est la seule toile de chez Action que je possède. Et c'est la seule toile que je trouve la moins pixelisée par rapport aux autres. Donc écoutez, on va terminer tout ça. Je pense que ça va être très rapide. Voilà, donc aujourd'hui, vous vous doutez bien, nous sommes le 30 novembre, donc le dernier jour du mois de novembre. Et demain, nous serons le 1er décembre. Donc il restera plus que quelques semaines avant Noël. J'ai vraiment hâte d'arriver à la période de Noël. Alors malheureusement Noël de cette année va être un goût amer puisque j'ai des gros soucis avec le papa de mes filles. Donc normalement je devais récupérer mes filles le 25 à 14 h et malheureusement le papa fait le mort. Il ne veut absolument pas me répondre. En sachant que le 25 au soir, je devais faire Noël avec ma belle famille ici. En fait, toute la famille venait chez moi pour fêter Noël ici.
Et j'ai bien peur que je n'aurai pas les filles à 14 heures, le temps de faire appel à la gendarmerie, etc. Je pense que ça va être un sacré bordel. Du coup, pour l'instant, le repas en famille est annulé, malheureusement. Et j'ai vraiment les bouts parce que ça fait chier, pour moi, ça me fait mal au cœur de pas avoir toute la famille pour Noël. Donc j'espère que le père va répondre un jour. Mais de toute façon, je lui ai envoyé des SMS, je lui ai envoyé la capture d'écran du jugement, je lui ai envoyé la capture d'écran de la confirmation de la gendarmerie. Donc j'espère que le père va bien être présent à 14 h le 25. Voilà, en gros, il me reproche que c'est de ma faute si Noël tombe le week-end en fait, puisqu'on fait moitié-moitié. Donc c'est 8 jours chacun, donc ça tombe du 25 donc samedi à samedi. Donc malheureusement, j'ai pas choisi le calendrier. Donc j'espère que j'aurai bien les filles à 14 h pour pouvoir faire Noël avec ma belle famille. C'est aussi parce que ma belle famille doit réserver également une nuit à l'hôtel le 25 au soir. Puisque ici je ne peux pas accueillir tout le monde, en sachant qu'il y aura également mon beau-frère, mes beaux-parents, donc voilà, ici nous n'avons que 3 chambres, donc je peux pas faire dormir tout le monde ici, en sachant qu'ils ont également mon slot, puisque c'est eux qui le gardent, et puis ils ont également une grande chienne de chasse, donc c'est vraiment pas possible de les faire dormir ici, et donc pour l'instant ils n'ont pas réservé l'hôtel, parce que justement on ne sait pas si je serai à l'heure pour aller chercher les filles, puisque j'ai à peu près 2 heures de route entre chez moi et chez le papa. Donc entre le temps d'appeler la gendarmerie, qu'ils fassent leur boulot et tout, en plus ça tombe à 25 décembre, donc c'est un jour férié et j'espère qu'à la gendarmerie, je sais qu'il y a quelqu'un qui doit être d'astreinte ou je ne sais pas, mais je sens que ça va être très très compliqué. Donc voilà, on verra bien pour Noël, mais bon, après c'est pas grave, on fera Noël tous les 4 avec mon chéri et les filles. Et puis ben on se rattrapera ça les autres jours. Mais bon, je trouve ça vraiment dommage que le père ne voit pas dans l'intérêt de nos filles. Bref, donc voilà. Donc je voulais vous parler un petit peu à propos de YouTube. Alors, il y a eu certaines personnes qui voyaient que je ne mettais pas beaucoup de commentaires à mes copines youtubeuses. Alors ça dépend. Je mets généralement un petit pouce bleu, donc un petit j'aime. Ça je le fais automatiquement quand j'ai regardé la vidéo. Par contre, au niveau des commentaires, j'ai vraiment pas le temps. J'ai vraiment du mal à répondre à tous vos commentaires que vous me laissez sous mes vidéos. Alors j'arrive à répondre à un moment quand j'ai des pauses. Mais sinon, mettre des commentaires sous les vidéos d'autres personnes, je le fais, mais je le fais pas tout le temps, c'est vrai. Après, en ce moment, je prends énormément moins de plaisir à regarder des vidéos de mes copines. Alors, il y en a que je prends énormément plaisir parce que ce sont des abonnés fidèles qui sont là depuis le début. Mais il y a des chaînes que je regardais depuis mes débuts en fait, et en ce moment je me suis complètement désabonnée de leur chaîne parce qu'il y a trop de unboxing partenariat. Franchement, je vais pas citer les noms, mais il y a une seule personne en priorité, elle fait que ça, que des unboxing partenariats, et moi je m'en lasse. Je ne prends plus plaisir à regarder des vidéos des chaînes où il y a que ça. Que du unboxing partenariat, franchement moi je m'en lasse. C'est vrai que c'est bien beau d'avoir des produits gratuits, mais il faut les faire derrière, il faut les faire, et ces personnes elles le font pas par derrière, elles le font pas et elles ne montrent même pas le résultat et tout. Donc cette personne je sais qu'elle ne travaille pas, donc même si elle a des enfants, désolée, mais à un moment recevoir autant de produits, je ne peux plus. Pour moi, je ne prends plus plaisir à regarder les vidéos comme ça. Quand c'est trop répétitif, en plus c'est des toiles, elle prend généralement des toiles de DP, elle ne les fait pas, je les vois qu'elle ne les fait pas.
parce que ça va faire des mois et des mois, j'attends de voir le résultat d'une toile et je ne les ai jamais. Bon. À un moment donné, quand on ne peut plus faire autant de toiles de DP, je suis désolée, mais il faut stopper les partenariats. Elle en prend, et sur sa chaîne, il n'y a que des partenariats. Donc il n'y a pas uniquement elle, hein, il y a d'autres personnes également, mais je n'ai pas envie que ça me retombe sur moi. Je ne veux pas citer les noms, mais voilà, moi je ne prends plus plaisir à regarder ce genre de vidéos. J'aime bien en ce moment regarder des unboxing partenariats, de broderie. J'aime bien regarder des personnes qui font des vidéos de d'épée blablabla ou des choses en fait. Ça c'est intéressant. Mais de voir que des unboxing partenariats en sachant qu'elle met ça tous les jours, moi je prends plus plaisir en fait. Voilà, c'est pour moi surtout en ce moment que des unboxing partenariats. Voilà, il y a d'autres personnes également, mais j'aime bien quand c'est varié en fait. Voilà, elle avait aussi découvert d'autres loisirs créatifs comme le point noué ou la broderie, enfin différents types, et elle ne nous les montre pas. Donc voilà, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. C'est peut-être moi qui suis un peu folle, mais c'est vrai qu'à force de voir que des unboxing partenariats, franchement, pour moi, la chaîne n'a plus aucun intérêt quoi. Voilà, donc je vais vous citer par exemple Hélène de la chaîne Hélène et de Diamant Peinti. Elle, franchement, c'est une femme que j'apprécie énormément. Elle s'est rendue compte qu'elle avait beaucoup de toiles de partenariat, et donc elle a mis en stand-by les partenariats. Là, c'est une personne vraiment qui se rend compte qu'elle avait trop de toiles, et donc elle a mis les holà au niveau des partenariats. Ça, c'est vraiment une personne qui vraiment se rend compte et qui nous le dit en fait. Donc voilà, parce que c'est vrai qu'il y a eu une période où elle avait fait beaucoup des unboxings, mais voilà, elle avait fait une vidéo pour expliquer un petit peu que maintenant elle avait mis en stand-by et qu'il allait avoir des vidéos un petit peu variées avec ses colos, des broderies, du diamant peinti. Ce genre de personnes, j'apprécie parce que ce genre de personnes, c'est le genre de personnes qui prend conscience qu'à un moment trop, c'est trop. Voilà. Il y a d'autres filles qui ont voilà des milliers d'abonnés, mais voilà, c'est beau d'avoir des milliers d'abonnés, mais à un moment il faut les honorer quoi. Du moment qu'on fait des unboxing partenariats, il faut les faire les toiles. Moi personnellement, à chaque toile que je recevais des partenariats, je l'ai fait. Vous avez bien vu la biche de Noël que j'ai fait, qui était avec Gaspel. Je l'ai fini. La toile du chat de Waden Sami, vous l'avez vu, je l'ai fait, je l'ai fini. Voilà, il y a des toiles que je les fais quoi. Enfin, personnellement pour moi, j'ai les honneurs. Par exemple, ma toile d'affixe de mon élevage des bouledogs français qui vient en partenariat, ça va faire 1 an que j'ai cette toile. Je l'ai commencé, vous avez même vu le début. Donc pour l'instant, je l'ai mis de côté parce que j'ai des diamants carrés qui sont mal taillés. Mais je l'ai fait et je vous en parle, je vous montre, je vous donne mon avis. Même si elle n'est pas terminée dans l'immédiat, au moins je vous ai montré un petit peu le début. Je vous ai dit ce que je pense. Voilà, il y a des personnes, elles font des déballages unboxing et basta, au revoir. On n'a plus de nouvelles à propos de cette toile. Et moi, j'apprécie pas. C'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai fini par me désabonner des chaînes comme ça parce que c'est pas intéressant. Pour moi, franchement, c'est pas intéressant du tout. Voilà, donc c'était le petit mise au point à propos du fait que je ne mettais plus trop de commentaires sur certaines vidéos. Voilà, tout simplement, moi, quand je vois trop de unboxing partenariat, je m'en lasse. Après, il y a d'autres chaînes, elles ont découvert des nouveaux projets, comme des créations, des bijoux et tout. Ça, personnellement, ça m'intéresse pas, donc c'est pas une vidéo que je vais aller regarder. Donc, si je n'ai pas vu la vidéo, je ne vais pas mettre de commentaires. Voilà, c'est des exemples, mais voilà, en ce moment, je regarde beaucoup des vidéos de diamant peinti et du point de croix. Parce que ce sont les 2 activités que je fais. Voilà, j'ai mis de côté les colonnes mystères puisque je n'en fais plus trop. Voilà, donc c'était une petite mise au point à propos de YouTube, des commentaires, puisque j'ai quand même eu des remarques. Voilà. Bon, après ça reste des réseaux sociaux, donc je me prends pas la tête, vous inquiétez pas. Ensuite, je vous ai mis la vidéo à propos de Oralois que j'ai acheté par rapport à la toile La fille au papillon.
Donc, je vous avais dit que j'allais mettre les commentaires en approbation, c'est-à-dire que j'allais surveiller les commentaires avant de les mettre en ligne. Et bien, même avec ce paramètre, j'ai quand même eu des commentaires désagréables. Il y a un seul commentaire qui m'a vraiment interpellée, c'est le fait que il y a une personne qui se plaignait en fait qu'il comprenait pas pourquoi Oraloa avait supprimé sa version 1 et que les versions 2 étaient de pire en pire. Alors, je ne suis pas en partenariat avec eux, hein, donc je ne connais pas trop l'histoire, mais il faut savoir que Oraloa a fait une version 2, c'est pour améliorer la qualité de l'image. Vous allez voir, il y a plein d'exemples d'étoiles au niveau des ombrages, au niveau des couleurs, ça a beaucoup amélioré. Et en fait, c'est ça la différence entre la version 1 et la version 2. C'est pas uniquement au niveau des diamants. Il y a aussi au niveau de la toile, de l'image, des ombres, des couleurs. Voilà, c'est pas uniquement... il y a plein de toiles en version 1 qui sont vraiment moches. L'image, elle est trop sombre ou trop claire, on voit pas très bien l'image. Et ben depuis qu'ils ont fait la version 2, et ben on voit une sacrée amélioration, on voit une sacrée différence surtout. Et donc voilà, donc je comprends pas de recevoir des commentaires comme ça, des gens qui se permettent de critiquer. Et d'ailleurs, c'est des gens qui n'ont jamais acheté une seule toile de chez Oraloa. Donc avant de critiquer, achetez une toile de chez Oraloa et vous pourrez critiquer. Mais achetez d'abord une toile Oraloa et vous pourrez vraiment vous rendre compte. C'est pas simplement les vidéos qui fait dire que voilà, il y a des personnes qui peuvent dire du bon et du mauvais, mais il n'y a pas que des avis négatifs sur Oraloa. Franchement, moi je prends énormément plaisir à faire ma toile de Analine de chez Oraloa qui est en diamant rond. Moi j'adore. J'ai pas forcément les moyens de m'acheter une toile de chez Diamant Art Club par exemple, mais Oraloa c'est des prix qui sont assez corrects. En plus on a des frais de port offerts, on n'a pas de frais de douane. Donc je comprendrai jamais ces gens-là. Et j'ai bien fait de mettre les commentaires en approbation. Ils ne sont pas en ligne donc vous ne pouvez pas les voir. Mais la majorité c'était des commentaires agréables, positifs. Voilà, j'ai eu plein de gens qui étaient vraiment très contents du unboxing de chez Oraloa que j'avais fait. Et puis il y a d'ailleurs des personnes grâce à cette vidéo qui ont pu passer commande sur Oraloa pendant le Black Friday. Donc franchement, les commentaires négatifs, moi maintenant, je les supprime, je me prends plus la tête. Mais ça, je vous l'avais déjà dit. Il y a une partie des vidéos qui sont modifiées en commentaires en approbation. Voilà, et d'autres que je peux mettre des commentaires en libre comme ça. Mais c'est vrai qu'en ce moment, j'ai du mal à faire des vidéos, des unboxings. Parce qu'en fait, si vous voulez, à chaque fois que je tourne une vidéo de unboxing, que ce soit partenariat ou pas, je sais que je vais avoir des commentaires négatifs. Franchement, passez votre chemin, désabonnez-vous de ma chaîne si ça ne vous plaît pas, ce que je propose. Mais arrêtez de mettre des commentaires désagréables. Parce que même si moi, ça me touche pas, voilà, parce que moi, je sais vraiment faire l'impact, mais il y a des gens, ça les touche et c'est blessant, ça peut être blessant, ça peut... Voilà, il y a des gens qui n'ont pas forcément de l'humour, comme moi, je pourrais en avoir, je prends pas tout au premier degré, mais je sais qu'il y a des gens, il suffit d'un seul commentaire et c'est fatal pour eux, quoi. C'est comme critiquer, insulter et tout, franchement... Voilà, faites attention à ce que vous mettez en commentaire sur des vidéos. Il y a des filles qui se cassent la tête à faire des vidéos, à faire des montages et tout, et elles prennent plaisir à vous faire des vidéos. Mais si par derrière c'est pour avoir des commentaires aussi désagréables comme j'en ai reçu, franchement c'est pas la peine. C'est pas la peine, autant vous désabonner, mais aller insulter ailleurs, mais pas sur des personnes déjà que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais vu, et ensuite aussi de permettre de critiquer sur des toiles que vous n'avez jamais eu dans votre main en fait, que vous n'avez jamais vu de vos propres dieux en face de vous. Franchement, voilà. Voilà, c'était vraiment le plus gros point que je voulais dire aujourd'hui, parce que c'est vrai, ça faisait un moment que ça traînait, mais voilà, regardez, par exemple, il y a des personnes qui adorent des toiles de chez Action parce qu'elles sont à petit prix. Franchement, moi, les toiles de chez Action, elles sont très bien. Mais par exemple, vous voyez, ces diamants, là, ils sont trop plats, en fait. Ils sont trop plats. Désolée, mais ils sont pas assez,
ils sont pas assez bombés, voilà, je trouvais pas le mot, ils sont pas assez bombés et du coup on a du mal des fois à prendre avec le stylet parce que je peux vous dire je viens de mettre la colle et ça passe pas. Et surtout ces diamants là, voilà. Et quand je fais la comparaison avec Oralois, désolé mais Oralois, les diamants ils sont bombés quoi et j'arrive facilement à les prendre. C'est pour ça que j'avance énormément vite avec l'étoile de Oralois, puisque quand les diamants sont très bien taillés, très bien bombés, eh bien ça va plus vite. Que là je perds mon temps quoi à essayer d'attraper un diamant. Et donc voilà, très compliqué là, vous voyez que j'ai mis de la colle mais j'ai pas m'amuser à mettre la colle à chaque fois. Voilà, donc ces étoiles action, elles sont très bien, il n'y a pas de souci, mais j'ai le droit d'avoir aussi des avis négatifs, j'ai le droit de dire ce que je pense. C'est pas parce que je dis que action c'est une bonne qualité ou pas. La qualité elle y est, mais c'est pas, elle vaut pas mieux que l'étoile Oralois ou d'étoiles de Speed Queen ou de Dreamer Lady. Enfin voilà, c'est pas pareil. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, oui, je voulais vous dire, j'ai été tirée au sort avec. En fait, si vous voulez, j'ai découvert après cet achat de stylet chez Serge et Restory, j'ai découvert mes plus beaux d'atours. Donc Nicolas est un créateur de stylets, ils sont juste magnifiques, franchement ils sont juste magnifiques. Et du coup régulièrement il met sur Facebook des ventes de stylets qui se font par tirage au sort. Et du coup j'ai la bonne nouvelle pour vous dire que j'ai été tirée au sort et que j'ai gagné un stylet dans ma couleur que je voulais, puisque j'ai sélectionné celle que je voulais, qui est dans les tons rose et franchement il est magnifique. Donc je l'ai commandé et je vais bientôt le recevoir d'ailleurs. Il doit arriver entre le 30 et le 1er décembre. Donc j'ai vraiment hâte de le recevoir. Ça va un petit peu me changer de ce stylet. Et j'ai également profité de passer commande sur AliExpress. Alors pour vous dire, sur AliExpress, ça a fait 6 mois, j'avais jamais commandé. J'avais pas recommandé depuis juin sur AliExpress et donc j'avais peur des frais de douane, des taxes, donc j'en ai pas eu. Mais en fait sur AliExpress j'ai commandé des embouts. C'est des embouts comme ceci, mais en or rose si vous voulez. Donc j'en ai commandé, en fait c'était un lot et il y avait plusieurs multiplaceurs. Il y avait également un embout coudé et un embout normal. Donc j'ai commandé ça, je vous ferai le unboxing de mon achat de AliExpress en même temps que celle du stylet mes plus beaux atours. Donc j'ai vraiment hâte de recevoir, je vous montrerai tout ça en même temps puisque j'ai prévu de mettre mes nouveaux embouts sur ce nouveau stylet. Voilà, donc vraiment j'ai été vraiment surprise d'être tirée au sort parce que c'était la toute première vente et donc j'ai été tirée au sort, donc vraiment super ravie. Puisqu'apparemment c'est très compliqué d'avoir un stylet, d'être tiré au sort, parce qu'il y a quand même beaucoup de personnes quoi qui participent, donc c'est vraiment au hasard. Et j'ai vraiment été ravie d'avoir été tirée au sort, surtout c'est le stylet que j'avais une préférence, donc vraiment très ravie. Donc la toile arrive à sa fin, il nous reste plus grand chose, ça va me faire drôle. Voilà, franchement cette toile elle est magnifique, j'ai vraiment rien à dire. Juste le seul défaut que je reproche c'est que les diamants ne sont pas assez bombés. Ça dépend lesquels. Ceux-ci vous voyez j'attrape facilement parce que j'arrive à... Ils sont assez bombés, mais il y a des diamants qui sont vraiment pas bombés et on a vraiment du mal à les prendre. Après au niveau de la brillance il n'y a vraiment rien à dire, il brille très très bien. J'ai vraiment rien à dire. Alors j'ai aussi un défaut au niveau de la colle. Pour moi la colle elle n'est pas assez forte puisque j'ai eu quand même des diamants qui sont tombés. Donc j'ai vraiment perdu quelques petits diamants que j'ai dû remettre au fur et à mesure. Mais j'ai vraiment arrêté de les terminer pour pouvoir l'encoller direct parce que là j'ai quand même pas mal perdu de diamants. Et donc il fait que la toile elle n'est pas très bien, la colle elle n'est pas assez forte en fait. Voilà, sinon à part ça, rien à dire. Donc j'ai fini la petite dernière là, et puis ça sera officiellement terminé. J'espère que ce défi vous aura plu. Je ne sais pas si j'en referai, je verrai.
Mais moi, en tout cas, la méthode de faire par cas, comme ça, moi, j'ai vraiment apprécié. J'avais l'impression d'avancer plus vite, en fait. Donc, pour mes autres toits, je fonctionnerai comme ça. Puisque vraiment, c'est allé super, super vite. J'ai même pas vu le mois passé pour vous dire que en plus, j'ai fait 3 toiles de 30 par 40 ce mois-ci. Donc, pour vous dire, avec cette méthode, j'ai vraiment avancé vite. Parce que pour faire 3 toiles, vraiment super content. Donc j'ai vraiment pu avancer et je pense que je continuerai cette méthode pour mes autres toiles. J'ai aussi un petit peu continué celle de Oraloa. Et puis voilà. Et bien voilà, elle est terminée. Terminée. Ah franchement, je suis vraiment très contente. Je suis vraiment très contente. Elle est magnifique. Donc je regarde s'il n'y a pas... Ah bah oui, là il manque un... Parce que tout à l'heure, j'avais l'impression que j'avais perdu un diamant. Il est sur la table en plus d'ailleurs. Voilà. Donc je vais pas trop y toucher, mais il ne me manque absolument rien. Voilà, donc là j'ai passé un coup de raclette pour bien aligner les diamants. Mais moi, je fais généralement attention lors de la pose. Il n'y a pas de décalage. Mais voilà, elle est magnifique cette toile. Franchement, c'est ma toute première toile de Noël de chez Action. Et puis ma toute première toile, quoi, sans compter la biche. Mais elle est juste magnifique. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce défi vous aura plu. Alors c'est que la vidéo va être un peu longue puisque là je suis déjà à une demi-heure de vidéo. Franchement je parle tellement que je me rends pas compte, mais il y avait tellement de choses à dire. Mais à la fin de cette vidéo, je vous mets tous les montages des vidéos, enfin des photos des personnes qui ont participé à ce défi. Je pense que ça va être super sympa de voir les photos défiler et les différentes toiles, les modèles, etc. Donc voilà pour la mienne. Donc je vous laisse un petit aperçu avant de passer aux prochaines photos. Mais elle est trop belle. Voilà. Donc je vais m'arrêter là avant que ce soit trop long. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.